Et c'est tout bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing avec aujourd'hui du water cooling MSI, un IO. Voilà, je vous le montre à la caméra ici, même si en vrai je sais même pas si ça va bien rendre, tellement je suis proche en fait. Et j'ai pas de place. Donc aujourd'hui, unboxing du, le nom exact, MSI MAG Core Liquid 240R. Et ben c'est parti. Tout d'abord il me faut un objet de type arme blanche, de type dangereuse, de type je vais couper ce plastique. Bien pointer la lame sur vous les enfants, histoire d'augmenter les chances de vous couper un œil. Voilà. Et après on tire tout ça. Le son doit être horrible au micro, je suis en train de me dire, vu que ça tape sur la table. Hop là, voilà, ça c'est fait. Bon alors du coup, comme à la vidéo d'avant, je unbox, je parle un peu du produit. Et après, je dis les raisons qui m'ont poussé, entre guillemets, à acheter celui-là plutôt qu'un autre et pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Alors tout d'abord, packaging, donc on voit bien le water cooling, ça paraît un peu logique. Au-dessus, pareil. Derrière, on nous montre un peu un exemple de à quoi ça ressemble. Dans quoi est-ce qu'il est monté? Ça me dit un truc, cette forme là de verre sur la carte mère. La RAM, on dirait, je crois que c'est de la Corsair, ça. Ouais, j'adore l'informatique, je sais pas si vous le savez, je suis youtubeur. Et sur le côté, truc intéressant, nous avons les informations. Normalement, je peux vous les montrer là. Oula, ça en fait c'est tellement haut que c'est compliqué de tout vous montrer. Voilà, vous faites pause si vous avez envie. Alors déjà, truc intéressant, c'est qu'il est compatible avec à peu près... Oh putain, j'ai du mal avec les doigts là. Beaucoup de plateformes, hein, j'avais pas le nom, super. Alors le radiateur, c'est un radiateur en 240 mm, donc deux ventilos de 120 mm. Le tube apparemment fait 40 cm de long, ok. C'est de l'aluminium, super, on s'en fout. Alors les ventilos, les specs, apparemment ils vont entre 500 et 2000 RPM. Alors ça m'arrange qu'ils peuvent descendre jusqu'à 500 parce que quand je vois le bruit, entre 14 et 34 décibels. Alors moi qui étais habitué à des ventilos Noctua, ça va me faire bizarre ça je pense. Ils consomment pas tant que ça, ils sont RGB, enfin ARGB, donc c'est pour Addressable RGB. 4 pins, ça c'est bien. Ils peuvent tourner 70 000 heures. Alors j'avais fait le calcul en haut, 70 000 heures ça représente 8 ans consécutifs, c'est-à-dire 8 ans non-stop. Et la pompe, alors la pompe elle est marquée comme étant 18 dB. J'ai un peu du mal à y croire, généralement les pompes c'est assez bruyant. Elle est sur un 3 pins, elle consomme pas tant que ça, elle peut tourner 100 heures, enfin 100 000 heures, je vais pas calculer combien de temps ça fait. Mais on va passer à la suite, donc là le but c'est de trouver dans quel sens est-ce qu'il s'ouvre. Ok, par là, il y a un petit scotch. Alors après environ 3 quarts d'heure, j'ai réussi. Alors ça va pas être con, mais il était ultra chiant à enlever ce petit bout de plastique. À mon avis, ça doit se descendre, ça, je pense. Oula, attendez, comment que c'est fait tout ça là? Il y a encore d'autres trucs à enlever? Non, pourtant, alors attends, c'est ça qui monte. Ouais, je suis un peu con, moi, des fois, vous savez. Non, c'est bien ça qui doit coulisser. Mais juste, ça ne veut pas coulisser. Ah, c'est un peu bloqué là-bas, ok. Hop là, comme une lettre à la poste. Et ça. Ok. Oula. Ok, ok. J'ai compris. Non, mais des fois je suis con, vous savez. Et là, bah, du coup, vous allez rien voir même à aucune des deux caméras. En fait, c'est ça qui monte. D'accord. Putain, on vient de comprendre. Alors, Quick Installation Guide. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous disent qu'il y a plein de matos, surtout. Alors, les mecs... Alors, je passe, du coup, si vous allez voir. S'il te plaît, fais le focus, merci. Les mecs se sont pas foulés, je suis en train de voir. En fait, ils te mettent tout ce qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est en fonction de quel truc t'as pris, bah, tu es censé avoir tel câble. Bah, c'est génial.
Donc moi normalement je suis censé avoir un radiateur de 240, je suis censé avoir deux ventilos de 240, les brackets pour les différents sockets. Et normalement je crois que je suis censé avoir qu'un seul splitter en Y pour les ventilos. Ah mais ça s'ouvre comme ça, ok. Bon, alors pour ceux qui veulent un quick installation guide comme ça, alors on verra rien avec les reflets, la saturation, le contraste et tout le bordel. Bah, je vous le mets là, je sais pas si ça sera beaucoup plus clair. Voilà, on sait jamais. Hein. Alors, blabli blablou, ouais, mettre de la pâte thermique. Ah, ils nous fournissent de la pâte thermique. Ah, mais c'est qu'on pourra la comparer avec la Thermal Grizzly. C'est pas mal ça. Bon, je savais qu'il y avait de la pâte thermique incluse, mais je croyais qu'elle était directement sur le waterblock, c'est pour ça. Ok, donc ça, je verrai. Après, de toute façon, je ne vais pas en faire une installation, juste en faire l'unboxing. Magnifique plaque en mousse, hein, je vous la montre en 4K 8000 FPS si vous voulez. Non, je déconne, c'est de la merde. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'abord, nous avons là-dedans. Putain, mais en fait, j'ai aucun moyen de bien vous montrer les trucs. Je suis obligé de rester là comme ça. Un ventilateur MSI. Voilà. Et en vrai, je trouve qu'il est super quali. Hein. Franchement, il y a 120 mm, on dirait qu'il fait 140. C'est fou. Et du coup, le deuxième, exactement identique. Le clou du spectacle. Ah, et mon fond d'écran change, c'est fantastique. Oh, putain, c'est énorme. Je bouge tout. Le waterblock. Avec, ouais, il y a bien au cul un petit truc plastique, donc ça va, je pouvais retirer ça comme ça. Et enfin, le morceau le plus important. Oh la vache, j'ai pas envie. Le radiateur. J'ai envie de le sortir. Vous m'excuserez. Comme il est beau. Alors, pour info, alors ça fait combien de temps ça fait? Ça fait 5 ans et demi que je m'intéresse à l'informatique. C'est la première fois de ma vie que je touche du water cooling. Je vous jure, je n'ai jamais touché une seule fois du water cooling, un IO, une pompe, un radiateur, un water block. Faut que je fasse attention à ça. Et c'est super beau. Bah, je vais finir d'unboxer, après je vais dégager ça. Et là-dedans, vous avez toute la vis. Oh, la pâte thermique, elle est comme ça, c'est un petit tube de merde. Ok, j'avais eu exactement le même tube avec mon Ventirad, mon Bicoed Dark Rock 3. Ok, donc là, basiquement, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour visser. Je vais dégager la boîte parce qu'elle me prend une place folle. Alors, que dire sur cet IO? Les tubes sont vachement rigides, je suis en train de me dire. Bon, en même temps, ils sont remplis d'eau, mais... Alors, laissez-moi poser ça. Truc assez joli. Oula, je suis en train de rayer mon bureau, c'est génial. J'ai encore les bouts de scotch de merde de tout à l'heure. C'est sur le waterblock. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la cam. C'est le logo MSI qu'on peut tourner normalement. Ah oui, il est vachement dur en fait, ok. Et... Ah, les trucs RGB sont... Alors attends, normalement... Ok, j'allais dire, il y avait quand même 270 degrés de prévu. Tu vas pas t'arrêter là, Coco. Ok, là je pense que... Ok, alors, je vais essayer de vous le montrer, mais en vrai c'est ultra chaud. Là. En fait, vous avez... S'il te plaît, fais le focus. Vous avez une petite flèche qui vous indique certains repères, en gros, de où... Enfin, dans quelle position, plutôt, doit se trouver le bloc au-dessus. C'est des trucs, à mon avis, qui doivent être préfaits, parce que, bon, bah, vous mettez pas votre truc dans des positions cheloues. Et en vrai, vu que je pense que je vais mettre les tubes à droite, techniquement, il vaudrait mieux que je le laisse comme ça. Je vais remonter la webcam un peu, parce que... Voilà. En vrai, c'est ultra chiant. Vu que dans le boîtier, techniquement, je vais mettre les tubes à droite, il vaudrait mieux que je le laisse comme ça. Bah, que dire de plus? Ah oui, alors ça, pour ceux qui se posent la question, le gros carré qui est au centre, en fait, c'est la pompe. En fait, MSI, pour cette IO-là, alors je suis en train de voir, j'ai des trucs tordus. Super MSI, la qualité vraiment, vous êtes des... Je
déconne évidemment. Non, mais ça va, il n'y avait que ceux-là. En gros, c'est la pompe. Et MSI s'est dit, alors il y a d'autres marques qui l'avaient essayé. Je sais que NZXT l'avait fait. Si je dis pas de conneries, je crois que c'était sur le M22, donc c'était un mono 120 mm. Et en fait, ils mettaient la pompe là, et au lieu de la mettre là-dedans, en fait, dans le water block, bah, ça allégeait un peu le water block. Ce qui fait que ça sépare aussi les câbles. Genre là, vous avez le connecteur 3 pins pour la pompe. Et en sortie du water block, vous avez des connecteurs. Alors, je ne saurais pas vous dire les noms par contre. Mais c'est des connecteurs pour justement le RGB. Parce qu'en fait, là-dedans, en fait, il n'y a qu'une LED, basiquement, qui alimente ça. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc vous avez un connecteur avec marqué dessus, alors V5 plus D DNG, donc ça doit être plus moins et le truc pour lui parler. Vous avez pareil de l'autre côté, il est fermé celui-là. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Parce que, alors lui il est ouvert. Alors, vous allez me dire si vous comprenez un truc. Hein. Je montre hein, au cas où il y a des gens qui s'y connaissent ou alors qui sont intéressés. Donc j'ai un connecteur avec ça, mise au point. Merci. Voilà, et l'autre par contre, il est complètement fermé. Donc je sais pas, c'est un cache qu'il y a dessus, c'est... Ah, ok, il y en a un, c'est un mâle, l'autre une femelle. Eh. C'est que je suis intelligent, moi, dis donc. Donc voilà, je vais montrer les ventilos aussi un petit peu, tant qu'à y être. Je vais voir pour le remettre lui dans son petit carton. Ah oui, j'avais pas vu, alors ça, c'est plutôt intelligent, mais alors c'est intelligent mais à la fois con. C'est-à-dire que vous avez un câble qui sort de la pompe, et en fait ils ont fait des petits trous sur le bord pour faire passer le câble. Par contre, ce qui est con, c'est que si vous le mettez comme ça, c'est-à-dire en haut de votre PC, avec du coup le water block qui arrive... Oh putain, par contre, ouais, l'orientation est un peu à l'ouest. Avec le water block sur votre processeur comme ça, vous faites passer le câble devant là. Par contre, si vous voulez faire du câble management, c'est-à-dire le faire passer derrière votre boîtier, que vous le faire passer là, bah, vous n'avez pas d'encoche. La seule encoche, elle est là. Non, si vous le mettez de l'autre côté, mais je sais pas si le câble du coup est assez long. Là-dedans, voilà, juste comme ça. Hop là, je rangerai mieux après parce que oui, bah, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, le processeur et le water cooling, c'est les deux composants qui sont arrivés en premier. J'attends encore le reste pour monter le PC. Enfin, j'attends encore le reste pour de 1 tourner une vidéo et de 2 monter le PC. Alors, faites-moi voir un ventilo à quoi qu'il ressemble. En vrai, je les trouve ultra quali. Enfin, je me dis, MSI, c'est pas une marque qui fait des ventilos custom. Généralement, eux, les seuls ventilos qu'ils font, c'est pour des cartes graphiques ou alors bah, justement des water cooling. Mais du coup, faire des simples ventilos, franchement, je les trouve super propres. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à ce que la qualité soit pas ouf. Parce que bon, généralement, MSI, sur les trucs pas très chers, ils ont tendance à faire pas mal d'économies. Hein. Donc du coup, vous avez une prise PWM 4 pins, ça paraît logique. Et vous avez encore, en fait, comme sur le waterblock, vous avez deux prises ARGB, donc une mâle et une femelle. Et en fait, je viens de comprendre, c'est pour des chaînes, en fait, c'est pour faire une chaîne en fait, de RGB. Comme ça, vous branchez un RGB à votre carte mère. Enfin, vous branchez la femelle, donc vous branchez celui-là à votre carte mère. Et ensuite, pour daisy chain, c'est-à-dire vous allez brancher le mâle aux femelles d'un autre ventilateur et lui-même aux femelles, par exemple, du bloc. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire je branche le bloc en RGB sur la carte mère. Je vais brancher le femelle de celui-là au mâle du waterblock et le femelle de l'autre ventilo au mâle de celui-là. Pour faire une chaîne en fait, et comme ça permet d'économiser des trucs. Ok, ça je savais pas. Oh oui, parce que deux trucs. De 1, c'est la première fois de ma vie que je touche un water cooling, c'est pas une blague, en 5 ans. Et de 2, c'est la première fois que je gère, enfin que je vais gérer en tout cas, du matériel RGB. C'est-à-dire où il faut des câbles pour. C'est-à-dire que les seuls RGB que j'ai gérés avant, c'était ma carte graphique, encore il y avait un logiciel fait pour, et ma RAM, c'est tout. Le reste, j'ai jamais touché de RGB de ma life. Donc là, je vais bien remettre ça à pas péter les pins parce que ça me ferait un peu chier de vous avouer. Et franchement, le ventilo, je le trouve quali. Parce que bon, je l'entends déjà rouler un peu, hein, super. Hein. Voilà, et l'autre c'est le même en fait.
simplement. Et dans la visserie, est-ce qu'il y a des trucs? Alors, je vois un Molex. Mais alors, un Molex vers quoi? J'ai pas envie de l'ouvrir, hein, parce que si je perds déjà une vis, ça me ferait un peu chier. Alors déjà, je vois un adaptateur, un splitter en Y, donc c'est-à-dire qui adapte un PWM vers 2. Donc ça, je vais le mettre du coup pour le water cooling. Et là, je vois les brackets pour les différents sockets. Et j'ai l'impression, je pense qu'il y en a un du coup qui va venir sur ça. Et j'étais en train de me dire, ouais, il va se fixer à quoi? Oh, intéressant. Bon alors du coup, après la partie unboxing, je suis en train de voir aussi pourquoi il y a un Toyo là, enfin il y a un truc en plus ici. Donc pour faire la vidange, c'est eux pour au moment de le faire que ça servait de vider l'air. Ça je vous avoue que je sais pas du tout. Alors maintenant, alors oui je vais garder ce ventilo dans la main jusqu'à la fin, j'en ai rien à foutre. Je vais un petit peu parler de pourquoi est-ce que j'ai pris, de 1, pourquoi est-ce que j'ai pris du water cooling. Non, de 1, pourquoi est-ce que j'ai pris un nouveau système de refroidissement. De 2, pourquoi un water cooling. Et de 3, pourquoi celui-là. Alors de 1, pourquoi un nouveau système de refroidissement. Mon ancien, c'était un BeQuet Darkrock 3. Ok, les chances qu'il soit compatible avec du LGA 1200 sont assez faibles. Je sais que les sockets d'Intel ne changent pas beaucoup, mais officiellement, le ventirad que j'ai actuellement n'est pas compatible. Deuxièmement, en termes de température, mon i7 5820K, on va dire que dans les pires conditions, consomme 125 watts. Mon ventirad arrive à le maintenir à genre 75 degrés. Donc là, je vais avoir un i7 qui a un power limit à genre 125 watts, donc pareil, mais qui overclocké peut aisément dépasser les 200 watts. Mon ventirad ne tient pas. Ensuite, pourquoi du water cooling? Alors déjà, je voulais un truc stylé. C'est-à-dire que si j'aurais voulu faire un truc efficace, j'aurais pris du Noctua, j'aurais pris un NHD15, j'aurais pris un NHU12A. Si j'étais fou, j'aurais pris un NHU12S même. Mais j'ai voulu avoir un water cooling pour de 1, avoir un truc stylé, un truc joli. Et pas que ce soit mastoc en fait sur le processeur pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a autour en fait. Parce que oui, c'est ça le but de ce build, c'est de 1, je voulais faire une upgrade de PC qui soit jolie. Et de 2 qui soit performante. Et ensuite, alors pourquoi ce water cooling de MSI? Alors faut savoir qu'au début, au moment où j'ai commencé à regarder, MSI ne faisait que celui-là, enfin il faisait celui-là, mais aussi sa variante en 280 mm, donc 2 ventilos de 140, mais aussi une variante en 360 mm, donc en 3 ventilos de 120. Ensuite MSI avait fait un live, des annonces, ils présentaient le water cooling de leur gamme MPG. Alors je reviens. Alors faut savoir que MSI, en fait les 3 lettres qu'il y a là, ça désigne leur gamme. Donc ils ont MAG, MPG et MEG. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? MAG ça veut dire MSI Arsenal Gaming, MPG ça veut dire MSI Performance Gaming et MEG ça veut dire MSI Enthusiast Gaming. En gros MAG c'est genre l'entrée de gamme, MPG c'est le milieu de gamme et MEG c'est le haut de gamme. Donc MSI avec celui-là, donc un water cooling de la gamme MAG, donc entrée de gamme, ils avaient annoncé des water cooling de leur gamme MPG, donc c'est-à-dire techniquement mieux en fait. Et c'était le K240. Et en fait, qu'est-ce que le K240 et du coup aussi le K360? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus par rapport au 240R? Techniquement une pompe un peu mieux. Ils avaient un écran sur le waterblock, surtout pour afficher des trucs, je crois un écran de 5 pouces, non 3 pouces, quelque chose comme ça. Et aussi dans le waterblock déjà est beaucoup plus gros, c'est-à-dire que, on va dire que ça en comparaison, c'est petit en fait. Vraiment l'autre waterblock qu'ils ont foutu est énorme. Et en fait dans le waterblock, il y a un petit ventilateur en fait qui souffle vers le bas. Et en fait t'as pour but de refroidir les VRM de la carte mère qu'il y a autour. Sauf que le problème, c'est que cette pompe un peu mieux, cet écran et ce ventilateur rajoutent environ 100-120 € au prix. C'est-à-dire qu'en fait, ce water cooling, normalement neuf vaut 120 €. J'ai pu l'avoir en promo à 100 balles. Neuf, il vaut 120 €. Le K240, donc avec une meilleure pompe, un écran et un petit ventilateur, il vaut 240 balles. Alors au début, j'étais chaud pour partir pour le K240, genre je me sentais plus pété, j'étais en mode vas-y, j'aurai un écran et tout. Et en fait, en y réfléchissant mieux, je me suis dit, est-ce que aussi il y avait la promo de celui-là, est-ce qu'un écran, un ventilo et une pompe un peu meilleure valent vraiment 140 € en plus
Au final, je me suis dit que non et que en fait, le dessus de ce waterblock là, je le trouve suffisamment joli. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris l'autre, en fait, parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il offre en plus. Et c'est aussi pour ça que je suis parti sur du water cooling, enfin surtout celui-là, c'est que pour le prix, bah, il est rentable en fait. Enfin 100 balles pour un 240 mm, suffisamment joli, même si joli c'est complètement subjectif comme avis. Franchement, je ne regrette pas. Et niveau performance, il se classe parmi les très bons. Mais le problème, en fait, c'est le bruit. Apparemment, il est très bruyant. Bon, bah, je vais essayer de voir ça, essayer de faire des bons réglages et tout. Puis aussi, alors le truc pour lequel il est bruyant, à mon avis, je pense que c'est la pâte thermique. Hein. Je ferai une vidéo aussi en comparant deux pâtes thermiques, voir s'il y a vraiment un gain quelque part à faire. Voilà, c'est tout pour cet unboxing de water cooling. Vous avez maintenant les raisons pour laquelle est-ce que j'ai pris ce water cooling. Et aussi parce que vous avez vu un peu le processeur que j'ai unboxé la dernière fois, j'ai intérêt à avoir un putain de water cooling de fou. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!